vous êtes le PDG de Ami2 à Lisieux. C'est une entreprise, vous avez reprise il y a 4 mois. Elle est vieille d'une trentaine d'années, cette entreprise. Et vous êtes, m'avez-vous dit, un peu créatrice dans l'âme. Et cette fois, votre secteur d'activité, puisque vous avez déjà œuvré dans différents secteurs, c'est l'optimisation des entreprises dans leurs coûts et leurs achats. Est-ce que vous pouvez préciser? Oui, alors effectivement, moi je faisais partie des 28% déjà accompagnés par la Caisse d'épargne à l'époque, mais plus dans la création d'entreprise. Et c'est une nouvelle expérience pour moi aujourd'hui de reprise d'entreprise d'une société donc, qui a 30 ans, qui s'appelle Ami2, qui a fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 32 salariés pilotés en mode entreprise libérée. Ça, c'est mon cédant qui l'avait mis en place. Moi, je le découvre aussi. Et en fait, c'est un management tout à fait différent, mais avec des équipes très agiles et qui savent travailler très efficacement, qui sont aussi dans la salle aujourd'hui. Et notre mission est effectivement d'accompagner, enfin de soulager les entreprises de leurs contraintes achats en agissant sur tous les postes de dépenses, à la fois en les mettant en relation avec notre panel de fournisseurs, de 150 fournisseurs chez qui nous avons négocié des prix préférentiels, en les accompagnant sur les mises en concurrence, sur les appels d'offres, sur les outils pour mesurer leurs achats, notamment les achats dits sauvages, vous savez, la carte bleue du dirigeant qui circule pour les feuilles de papier supplémentaires, etc. On dit de nous qu'on est le hockey Google des dépenses en entreprise pour les accompagner sur tout type d'achat. Et vous dites, vous aussi, les réseaux, c'est important, même dans votre domaine. Moi, depuis les débuts, d'abord, j'ai été accompagnée par Normandie Pionnière il y a 10 ans. Voilà, je suis depuis les débuts avec Femmes & Challenge parce que je suis pas féministe. J'ai eu un associé homme avec qui j'ai beaucoup développé, donc la mixité est très importante. Mais c'est fou comme on est toujours obligé parfois, nous les femmes, de dire je ne suis pas féministe. Oui, non, mais pour dire militante malgré tout, voilà. parce que voilà, j'ai 2 filles qui ne pourraient pas s'entendre dire que parce qu'elles sont femmes, elles ne peuvent pas faire comme tout le monde, même sans dire les hommes. Donc voilà, je prêche vraiment cette parole de dire l'entrepreneuriat et le fait d'être femme, c'est pas une question. Et justement, vous dites on n'est pas que des faire-valoir, on est des chefs d'entreprise et on a aussi envie de gagner de l'argent. Exactement, ça a été mes propos qui, il y a une dizaine d'années, étaient bien moins acceptés qu'aujourd'hui, de dire que pour avoir une entreprise, il faut d'abord penser à aussi faire son salaire, parce que sinon, si on ne se paye pas, une entreprise n'est pas rentable et n'est pas viable. Et donc ça, je l'ai répété longtemps, et je constate aujourd'hui qu'après 10 ans d'entrepreneuriat, les choses changent, les projets sont plus ambitieux, et que les volontés des femmes se positionnent différemment, pas simplement pour créer son propre poste et puis avoir la liberté de gérer ses enfants, parce qu'une période c'était le cas. Vraiment aujourd'hui, moi je suis très admirative des nouveaux projets très ambitieux que je découvre, notamment ce soir. Alors Bruno Goré, je vais vous donner cette enveloppe, voilà, pour nous dire... Alors j'ai juste insisté sur un point, on parle souvent de charge mentale pour les femmes. C'est un concept qui apparaît beaucoup, mais qui est quand même... Il faut que les hommes fassent attention à ça. Vraiment, voilà, messieurs. Des messages assez hier, j'étais au rencontre des aides de BPCE, visiblement il y a un sujet autour de ça, et c'est un vrai sujet. Pour en tout cas les femmes qui sont dirigeantes ou chefs d'entreprise. Alors le gagnant, la gagnante... Écoutez, c'est très bien organisé. Karine Varin. Karine Varin, le trophée. Mais néanmoins, je demandais à Christian, Bojac, je crois qu'il est ici, voilà, de venir chercher les prix que vous allez remettre à Ellery Maitland, donc pour French in Normandie, monsieur. Et puis vous féliciterez Ellery qui est partie à l'étranger, au Vietnam exactement, d'accord, pour cette belle performance. Un mot à vous, Karine. Ce matin, une de mes collaboratrices me demandait ce que ça me faisait. J'ai dit, bon, je vais faire la météo. Mais en fait, je suis très fière d'être ici et de représenter l'entrepreneuriat au féminin et toute mon entreprise. Bravo à vous. Bravo. On peut pas faire la météo quand on a un météo. Bravo, je vous laisse Claire prendre les photos. Et puis